Qui composait l'équipe du planning familial? C'était des femmes qui venaient d'où, de quel âge, de quel milieu? Quand je suis arrivée, c'était principalement des bourgeoises qui avaient cet engagement bénévole. Ce n'étaient pas des femmes qui avaient une occupation, d'autre part, salariée. Elles étaient à leur aise, elles parlaient bien, elles étaient élégantes, elles étaient très rigoureuses politiquement. C'était un milieu que je connaissais, c'était mon origine. Et petit à petit sont venues des femmes qui avaient du travail, un travail salarié, et qui avaient donc d'autres contraintes, plus jeunes. Moi-même, j'étais de ces femmes-là, c'est-à-dire j'avais un métier, j'avais d'autres contraintes que celles qui avaient déjà élevé leurs enfants, par exemple. Et donc, ces femmes-là, j'ai eu l'impression qu'on faisait de la politique sans en être vraiment consciente, c'est-à-dire qu'on conscientisait notre travail, on essayait d'en dégager des grandes lignes, on réfléchissait par exemple sur les viols par inceste, on en voyait pas mal, c'était vraiment une grande réflexion de se dire mais c'est quoi ces choses qu'on découvre, c'est quoi ces horribles secrets, c'est quoi cette violence partout. Et donc on réfléchissait sur le rôle de la sexualité, comme pour imposer la volonté des hommes. On réfléchissait à tout ça, mais ces femmes, enfin, au moins celles que j'ai vues à cette époque, je pense par exemple il y avait Britta Boquin, Marie-Rose Fauconnier, je me souviens de ces noms. Il y avait, enfin j'en ai revu aussi beaucoup à la suite, puisque j'ai milité pendant des années au planning. Elles m'ont beaucoup marquée par leur ouverture d'esprit, par leur écoute. Ce qu'elles m'ont appris de plus important, c'est le dialogue, c'est l'écoute. C'est-à-dire que se mettre dans une attitude de réception. Les personnes qui arrivent, elles ont droit à toute notre attention. Nous ne sommes pas là pour les juger. C'est ça que j'ai appris à dire dès le début, et puis à ressentir profondément, et pas seulement ici, dans toute ma vie. C'est-à-dire que maintenant, je suspends mon jugement quand quelqu'un commence à exposer sa vie, son problème, sa situation. Je me souviens après, quand on devait distribuer les autorisations après la loi, on disait « je vous donne le papier tout de suite ». Comme ça, vous n'avez pas à me tenir le bon discours pour avoir le papier. Et puis vous parlez si vous voulez. C'est vraiment ça que j'ai appris, l'écoute.